Il était une fois. Et, Pas comme une fois. Un petit peu. je commence à donner cours, à raconter une histoire. Et là, devant moi, il y avait des gens qui écoutaient. Ils écoutaient et ils buvaient les paroles. On dirait qu'ils étaient au Mont Sinaï. Quelle joie, quelle pureté d'âme. Et voilà que je termine le cours et me disent, Rav, on peut vous accompagner. Je dis, oui, d'accord. Et là, le mari dit, vas-y, raconte-lui. Il dit, non, toi, raconte. Il dit, voilà, Rav. C'est ton histoire, alors raconte. Il dit, écoutez, voilà moi. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on est mariés. Et malheureusement, on n'est pas religieux. Pas seulement on n'est pas religieux, mais on est anti-religieux. C'est-à-dire, pas simplement on ne croit pas en Dieu, mais on croit que Dieu n'existe pas, que Dieu nous en préserve. Et voilà, j'habite l'Amérique. Et je continue comme ça. Voilà que je tombe enceinte. Après 2 ans d'attente. Ah, ça y est, je suis enceinte. Ah, quelle joie, quel bonheur. On a préparé, ça y est, la poussette, on a commencé à acheter. Et voilà que j'arrive au 6e mois. Et je commence à avoir des douleurs. Et je vais voir vite le docteur. Qu'est-ce qui se passe? Je sens pas le bébé. Alors il doit dire, mais il est mort. Le bébé, il est mort. Je sors de là-bas en pleurant. Et voilà, j'attends encore 1 an. Je tombe encore enceinte. Je suis enceinte, alors là, je fais attention, je ne fais pas de bêtises, je fais attention comment je mange, comment je dors. Et j'arrive comme ça au 7e mois, et puis d'un seul coup, je sens plus le bébé. Je sens plus le bébé. C'est pas possible, qu'est-ce qui arrive? Et je retourne. Et voilà, le docteur me dit pareil. C'est la catastrophe. Chaque année, Rav, chaque année, je tombe enceinte. Et chaque année, le bébé ne tient pas. Et là, ça fait la 8e fois. Combien? 8e fois que ça m'arrive. Alors là, j'ai dit, non, ça y est, là maintenant, il faut que je tienne. Là, il faut que j'arrive. On arrive 7e mois, 8e mois. Ah, 9e mois. Et d'un seul coup, le 9e mois, ça va pas. Je sens pas. Je cours chez le gynécologue. Et il me dit, mais je vous ai dit, madame, vous pouvez pas tomber enceinte. Vous n'arriverez pas. Dans quelques heures, ça y est, votre bébé va mourir. Alors là, je vois qu'il ne comprenait plus rien. Je dis, c'est pas possible. Bon, je rentre à la maison et je mets fin à ma vie. Ça sert à rien d'être une femme si je peux pas avoir d'enfants. Je peux pas avoir des enfants et les perdre. Non, non. Donc je vais rentrer à la maison et je vais écrire une lettre à mon mari que j'aime. Je vais lui dire au revoir. Alors vous savez que je monte dans un taxi et puis quand on connaît que c'est nos dernières heures, alors on voit la vie est différente. Les passants, ils sont différents. Là, par la fenêtre, les gens, ils voient tout drôle. Et il arrive presque à côté de chez moi. Et je regarde par la vitre et puis d'un seul coup, je vois, ouais, une Magen David, une synagogue chez moi. Je regarde ça et puis je me dis, et si je m'étais trompé? Et si je m'étais trompé? Alors je dis au chauffeur, arrêtez-vous là. Je descends. D'un pas lourd, je rentre dans la synagogue. Il n'y avait personne. Et là, j'arrive sur le Echal. Et j'ouvre le Echal. Et là, j'éclate en pleurs. Je dis, mon Dieu, oui, je sais que je me suis trompé. Je sais que tu existes. Je veux cet enfant. Je t'en supplie, garde-moi-le, cet enfant. J'ai besoin de lui. Comprends, mon Dieu. Pas pour moi. C'est un être que je veux chérir. Et tu sais quoi? Je prends sur moi d'allumer les bougies de Shabbat. Voilà, c'est ce que j'ai entendu une fois, que être juif, c'est allumer les bougies de Shabbat. Eh bien, je vais allumer les bougies de Shabbat. Ce soir, je le fais.
Et là, je pleure, mais je me sens soulagé. Je sais que Dieu a écouté ma prière. Je sais qu'Hachem, il a entendu. J'embrasse la parourette et je sors. Je rentre chez moi. Je me dis, d'accord, mais c'est quoi les bougies de Shabbat? Qu'est-ce qu'il faut? Combien de bougies on allume? Quand est-ce qu'on allume? J'allume maintenant? Maintenant, à midi? Alors, je cherche un téléphone, et puis d'un seul coup, je tombe sur le téléphone du rabbinite. J'appelle, je dis, vous êtes la femme du rabbin? Je dis, oui, j'ai besoin de vous. Vous pouvez venir? J'ai besoin, c'est important. J'ai besoin. Bon, j'arrive. Voilà. J'ai un bébé. Je veux qu'il vive. Mais j'ai promis d'allumer les bougies de Shabbat. Je vous en supplie, apprenez-moi. Et comme ça, je fais Shabbat et puis je fais un repas. Alors, vous mangez cachère? C'est quoi manger cachère? Manger du cochon? Ben oui, mais c'est bien d'allumer les bougies de Shabbat. Mais le repas de Shabbat avec du cochon, il faut que ça soit tout cachère. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, mon mari, il a 3 grands magasins, on achète ce que vous voulez. Oui, mais les marmites, il faut tout changer. Le four. Mais je change tout. Dites-moi tout ce qu'il faut faire, je change. Alors la rabbinette, c'est d'accord. Alors les bougies, on les allume comme ça. Et voilà. Et alors il dit, bon alors, et quand j'allume les bougies, qu'est-ce que je fais? Ah, vous n'allumez plus la lumière. D'accord. Et je prends la voiture. Non, on ne prend pas la voiture. D'accord, là, je ne prends pas la voiture. Et mon mari, ben, le mari aussi, il faut qu'il soit à la maison. C'est important. Alors je prends le téléphone et j'appelle mon mari. Il est 2 h de l'après-midi. J'écoute mon mari. Shabbat, il rentre ce soir. À 6 h du soir. Je veux qu'il soit avec moi. C'est important. C'est important pour le bébé. Je t'en supplie. Mais oui, mais je travaille. Mais il n'y a pas de travail. Choisis mon mari. Moi, c'est mon bébé. Et je sais qu'Hachem, il m'a écouté. Oui, arrête. On ne travaille pas demain jusqu'à demain soir à 8 h du soir. Tu as compris? J'ai besoin de toi, mon mari. Que j'aime. Et voilà. J'ai allumé les bougies du Shabbat. Et on a reçu le Shabbat. Je croyais que j'étais Sarah et Ménon. Et mon mari Abraham. Ouais, quel Shabbat. Alors j'ai demandé à la rabbinite et au Rav, mais venez avec le Shabbat, venez, vous achetez tout dehors et vous achetez. Ils ont passé Shabbat avec moi. Et on a chanté. Et je rêvais. Ouais, quel Shabbat. Quelle ambiance. D'un seul coup, je vois mon mari. Ouais, c'est plus un commerçant. Je le vois comme un roi. Le roi du Shabbat. Vous savez, Rav, depuis qu'on fait Shabbat, on peut être facteur, on peut être éboueur, on peut être commerçant. Mais Shabbat, on devient un roi. On a nos plus beaux habits le vendredi soir et le samedi midi. Et moi, je suis la reine. Mon mari me chantait Shetraïl. En phonétique, mais il me chantait Shetraïl. Aïe, 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 aïe. Quel Shabbat. De ma vie, j'ai passé un meilleur Shabbat. Vous savez, Rav, et grâce à Dieu, on a eu un garçon et on lui a fait la Brit Mila. Dieu, il a répondu. Dieu, il m'a écouté. Et voilà que j'avais les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas. Comment des gens si loin, ils peuvent être tellement... Aïe, le Shabbat, la force du Shabbat. Le Shabbat, c'est une bracha pour toute la semaine, une bénédiction. Le Shabbat, mais on est roi, on est reine. Le Shabbat, c'est une bracha pour la guérison. C'est une bracha pour tout. Puisque les anges y viennent. Les anges y viennent le vendredi soir. Il n'y a pas que nous, on n'est pas tout seuls, il y a même les anges qui arrivent. C'est pour ça qu'il y en a certains qui laissent le verre d'eau qui touche, le quelques pains qui reste, le morceau de pain, sur la table. Parce qu'on n'est pas seul. Hachem est avec nous. Alors je raconte
Cette histoire tellement forte. Je me retrouve dans un autre endroit et je raconte cette histoire. Cette histoire des Nérodes du Shabbat. Aïe, quelle joie. Et voilà que, quand je raconte cette histoire, un mois après, dans la semaine, je reçois un coup de téléphone. Il me dit, Rav, l'histoire que vous avez racontée, elle nous a beaucoup touchés. On peut venir vous voir? Elle dit oui. Alors Rav, écoutez, c'est une histoire tellement belle, tellement forte. Ma femme aussi, elle est enceinte. Et maintenant, le docteur il vient nous dire que le bébé, ça y est, on l'entend plus. Je ne sais pas comment on va faire. Je vous en supplie. Nous aussi, on veut allumer les bougies de Shabbat. Nous aussi, on veut faire Shabbat. Venez chez nous. Je vous en supplie. Il faut sauver cet enfant. Et on a fait Shabbat. Et voilà que, un mois après, je reçois un coup de téléphone. On vous invite à être sandak de notre fils. Aïe, 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 aïe. Shabbat. Mais nous accrocherons à Tilotanu. Baruch Hashem. Toda Rabba.